Et voir. 1992. Alors que j'apprends le chasse-neige sur les pistes de Superbès, se déroulent les Jeux Olympiques d'Albertville. Alberto Tomba, Edgar Gros-Piron font rêver l'apprenti et mauvais skieur que je suis sur les flancs des montagnes à vaches, comme surnomment les Alpins le Massif central. Les JO, c'est une part de rêve d'enfant, faite de confrontations pacifiques et une leçon de fraternité donnée par la jeunesse sportive à un monde déchiré. Le succès de Jeux de la paix et de la fraternité passe par le déploiement d'une politique ambitieuse, en rupture avec les logiques capitalistes, à la hauteur des enjeux économiques, sociaux, éducatifs et environnementaux. Assurer le succès de cet événement implique de placer les représentants du mouvement sportif et les forces vives de la population, syndicats et associations, au cœur de l'organisation et des décisions. Le choix du montant et de l'affectation des investissements, l'évaluation préalable de leur impact humain et environnemental devrait faire l'objet de débats publics et d'un contrôle démocratique, en particulier sur l'accès à la commande publique des TPE-PME et des entreprises relevant de l'ESS. L'intégration par le travail et la formation des personnes éloignées de l'emploi et les plus en difficulté. La mise en valeur des territoires ne peut se concevoir sans un nouvel élan donné à l'emploi et aux services publics, sans un renforcement accru du transport ferroviaire. La gestion des aménagements nécessaires se doit également d'être exemplaire sur le plan social, au bénéfice des habitants et sur le plan environnemental. Les Jeux seraient ainsi l'occasion d'améliorer le statut, les droits, les conditions de vie et de travail des saisonniers, de mettre un frein à la logique spéculative à l'origine de la flambée des prix de l'immobilier qui remet en cause le droit au logement de travailleurs et de leurs familles. Intégrer les contraintes qui découlent du réchauffement climatique doit aussi conduire à s'interroger sur l'utilité sociale et la durabilité des équipements sportifs, des logements, des moyens et modes de communication, sur le coût énergétique des nouvelles constructions et le prélèvement sur les ressources en eau qu'elles induisent. La gestion des déchets, la déforestation découlant de l'ouverture de nouvelles pistes de ski et le respect de la biodiversité locale méritent une attention particulière. Enfin, il ne suffit pas de constater la portée éducative des Jeux. L'héritage des JO dépend avant tout de la volonté politique de reconquérir le terrain perdu par l'apprentissage des activités physiques et sportives au sein de l'éducation nationale. Le développement du tourisme dépend de l'évolution du pouvoir d'achat des Français, aujourd'hui mis à mal par l'inflation, mais également de la fréquentation de la montagne dès le plus jeune âge. L'objectif est donc double pour tout cela. Réconcilier la fête du sport que sont les Jeux Olympiques avec le développement de la pratique et libérer le sport de l'argent roi. C'est tous les défis qu'il convient de relever pour accueillir dans de bonnes conditions les JO et les Jeux paralympiques d'hiver de 2030. Merci beaucoup.